Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Sœurs et frères au bout des ondes, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Aujourd'hui, 8 mars 2021, comme vous le savez, c'est la Journée internationale des femmes. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle. Lutte pour des meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cependant, Dieu n'a pas attendu cette journée pour valoriser la femme, la mère, en lui accordant des droits et des devoirs. Écoutons alors ce que dit Salomon dans le livre des Proverbes 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te louons car tu tiens le monde dans tes mains. Tu es glorifié. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous nous élevons vers toi. Nous croyons en toi, Créateur de tout ce qui existe. C'est par ta volonté que tu as créé la femme. Remplis-la de ton amour. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains à travers elle, pour l'écoute de ta parole au cours de cette méditation matinale. Nous te prions. Par Jésus-Christ notre Seigneur, sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Je sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut vers sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Bien-aimés, le livre des Proverbes au chapitre 31, versets 25 à 27, retient notre attention ce matin. Proverbe 31, 25 à 27. Là, il est écrit: Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir.
Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Amen. Bien-aimés, la journée internationale de la femme, la fête des mères, fête régionale ou ethnique de la femme ou des jeunes filles, sont devenues depuis plusieurs décennies des fêtes mondiales ou sociétales. Certes, au cours de ces moments, la femme est mise en honneur et des louanges, des hommages familiaux ou publics sont rendus. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas attendu une journée pour honorer, valoriser et donner droit à la femme et lui donner à elle la capacité de grandes choses. En effet, dans plusieurs passages de la Bible, nous voyons comment certaines femmes investies de leur mission ont permis au royaume des cieux de progresser de multiples façons. Le Nouveau Testament nous montre aussi de quelle manière Jésus se comportait envers les femmes. Il a exercé un ministère spécifique auprès d'elles en de diverses occasions. Nombreuses sont celles qui l'ont suivi, le soutenant, Luc 8, 1-3, et veillant sur ses besoins, Marc 15, 41. Alors que la plupart des disciples avaient déjà abandonné Jésus à la mort, elles lui sont restées fidèles, l'accompagnant jusqu'à la croix. Ce sont elles qui ont été les premiers témoins de sa résurrection. De nombreuses autres femmes du Nouveau Testament sont connues pour leurs bonnes œuvres. Lisons-le dans Actes, chapitre 16, 14 et 15, et dans d'autres livres de Paul aux Corinthiens. Paul fait allusion à des femmes qui ont joué un rôle dans l'Église primitive. Les proverbes attribués à Salomon comme rédacteur caractérisent la femme comme une créature divine très active, joyeuse, énergique, charitable, sage, bienveillante. C'est dans ce cadre que Salomon, dans les versets 25 à 27 du chapitre 31, confirme que elle, la femme, est revêtue de force et de gloire, et elle, la femme, se rit de l'avenir. Elle, la femme, ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle, la femme, veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle, femme, ne mange pas le pain de paresse. Bien-aimés, Dieu a doté chaque être humain et plus particulièrement la femme d'une sagesse. Il s'agit d'une sagesse qui ne se rencontre pas dans notre savoir, mais dans l'usage que nous en faisons. La femme sage reconnaît que Dieu lui a donné la capacité de compatir à la tristesse de celui qui souffre. C'est grâce à la sagesse qu'elle possède qu'une femme sait comment caresser un enfant, réconforter une amie, donner de l'affection à son conjoint. La femme, douée de sagesse, reconnaît que toute parole véhicule une intention et un message. Ainsi, quand elle parle, ses paroles sont toujours pleines de prudence. La femme de sagesse est pleinement consciente
de ses charmes féminins, aussi en est-elle prudente dans le choix de ses vêtements, sa façon de marcher, de rire et de parler. Une femme sagement réservée comprend que la simplicité n'est pas synonyme de mauvais goût. Aussi, agit-il toujours de manière raffinée, éduquée et élégante. Elle a le port d'une fille de Dieu et ne se laisse pas séduire par les vaines adulations ou les compliments tendancieux, particulièrement venant des hommes. Elle est également prudente en offrant de conseils et en exprimant ses points de vue. Elle a bel et bien des droits. Bien-aimée, femme, consciente que Dieu nous a donné des capacités, des droits, des talents et de divers dons, nous avons une responsabilité à tout élucider pour bien comprendre les situations familiales que peuvent s'imposer à nous. Nous pouvons compter sur la promesse de Dieu qui dit « L'Éternel donne sa sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Proverbe 2, 6 et 10. Bien-aimé, n'oublie pas que ta vocation doit être au service du ministère pour lequel Dieu t'a appelé à exercer. Ne perds jamais de vue que tes dons sont un legs du Père céleste et que tu auras à rendre compte de l'usage que tu en as fait pour contribuer au progrès de l'œuvre du Seigneur et à hâter sa venue. Une femme courageuse qui la trouvera, elle a plus de valeur que des bijoux. Proverbe 31, 10. Ma sœur, je t'encourage à marcher sur le sentier de la sagesse, ta main dans celle de Dieu. Sois consciente à l'avance que si tu manques de sagesse, tu peux en demander au Seigneur qui, selon la promesse biblique, te la procurera abondamment. Recherche la sagesse divine, la seule que nous emporterons au ciel avec nous. Que vous soyez un homme ou une femme, quelle est pour vous la meilleure façon d'utiliser vos dons dans l'exercice d'un ministère comme au sein de l'œuvre missionnaire de l'Église? Ma sœur, la femme chrétienne doit éclairer partout où il fait sombre. Ses œuvres doivent servir de modèle pour tout son entourage. C'est à travers les œuvres qu'une personne doit être une véritable lumière. En suivant dorénavant Christ qui est la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière de la terre. Une lumière doit être placée au-dessus pour luire en tout lieu. L'Évangile selon Matthieu nous le confirme par ces paroles de Jésus. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi salera-t-on? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 13 à 16. Une véritable chrétienne est donc celle qui met le goût et donne le sens à la vie. Une chrétienne doit être pleine de bonté. La bonté est une qualité morale qui porte à faire le bien. Une chrétienne doit poser des actes d'amabilité envers les autres. Elle a pour rôle d'apaiser, d'apporter du réconfort et surtout, nous ne devons pas oublier que l'arme principale d'une chrétienne est la prière. Demeurons attachés à la prière et le Seigneur nous aidera à exercer nos droits et nos devoirs par la lumière de l'Esprit Saint. Amen.
tweka vibaya kama tulimwomba Mungu, dua atasikia. Bien-aimés dans le Seigneur, intercédons aujourd'hui particulièrement pour les femmes. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te magnifions car tu es Dieu qui règne sur notre vie. Que ton nom soit exalté. Nous te présentons nos requêtes pour toutes les femmes, les jeunes dames, les jeunes filles, pour que cessent les violences et agressions qui favorisent l'inégalité tout en détruisant le tissu social. Nous te soumettons les femmes enceintes qui s'apprêtent à accoucher. Nous te prions pour que cessent toutes les atrocités que connaissent les femmes dans un monde déchiré. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les cris des femmes se lèvent vers toi pour réclamer leur dignité. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions pour celles qui, chaque soir, pleurent en silence alors que son bourreau se réjouit. Plusieurs d'entre elles sont exposées aux atrocités, aux mauvais traitements. Nous te prions de les aider dans ces difficultés. Nous te prions pour celles qui s'exposent aux atrocités des groupes armés en allant chercher de quoi nourrir sa famille. Nous prions pour les femmes exclues, battues, parce qu'elles sont femmes. Nous te prions pour celles qui subissent l'égoïsme, l'exclusion, différentes sortes d'injustices dans l'exercice de leur travail, afin que leur travail soit reconnu et leurs efforts valorisés. Nous aimerions te soumettre celles qui cherchent une âme sœur pour fonder un foyer dans la dignité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'amour de Christ, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu votre Père vous garde unis dans un mutuel amour afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Reste avec moi, c'est l'heure où le jour baisse, l'ombre grandit
Seigneur, attarde-toi. Tous les appuis manquent à ma faiblesse. Force du faible, ô Christ, restaure.